Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve et aujourd'hui j'ai une mission, vous aider à économiser des années de temps perdu grâce à 15 astuces de productivité qui changent vraiment la vie. Écoutez, si Dieu vous a donné un rêve, il s'attend à ce que vous le réalisiez, ce qui signifie que nous ne trouvons pas du temps, nous devons le créer. Aujourd'hui, on met les excuses de côté et on découvre 15 conseils pour devenir plus productif qui vous feront gagner littéralement des années de vie. Commençons. Ah, et tout ça se trouve dans le téléchargement gratuit avec un modèle de gestion du temps qui a changé ma vie il y a des années. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir ce téléchargement gratuit, mes 15 astuces et un modèle de planification que vous allez adorer. Ok, conseil numéro 1. Gagnez le matin pour gagner la journée. Laissez-moi vous donner un exemple et voir si vous vous identifiez. Une fille nommée Sarah était une maman à plein temps avec le rêve de devenir une auteure publiée. Mais entre déposer les enfants à l'école, les entraînements de foot, les devoirs, le dîner, ses journées s'effaçaient avant même qu'elle ne puisse ouvrir son ordinateur portable. Elle a simplement fait un changement audacieux. Elle s'est mise à se lever à 5 heures du matin. Pas de distraction, pas de bruit, juste elle, son café et son clavier. Pendant 7 heures sacrées, avant que tout le monde ne se réveille, Sarah écrivait 500 mots par jour. Ça ne paraissait pas beaucoup, jusqu'à ce qu'en 6 mois, elle ait achevé un manuscrit. Ce livre a été publié et ça a ouvert la porte à une toute nouvelle carrière. Ce n'est pas arrivé par hasard, c'est arrivé parce qu'elle a gagné la matinée. Votre matinée donne le ton pour toute la journée, que ce soit en écrivant, en faisant de l'exercice, en priant. Commencez par la chose la plus importante lorsque votre énergie et votre concentration est à leur maximum. Même une seule heure efficace peut changer le cours de votre vie. Ok, conseil numéro 2. Priorisez votre rêve. Si c'est important, ça doit être en premier. Comme on l'a vu avec Sarah, laissez-moi vous parler d'une fille appelée Jenna. Elle avait un emploi du temps de 9h-17h dans un service client, mais son vrai rêve, c'était de se lancer et de lancer sa propre boutique en ligne. Pendant des mois, elle se disait que elle s'y mettrait après le boulot, mais soyons honnêtes. Une fois chez elle, elle était épuisée et c'est Netflix qui l'appelait, n'est-ce pas? Elle a complètement changé de stratégie. Jenna a décidé de se lever 1 heure plus tôt, à 6 heures, pour consacrer ce temps à réaliser son rêve, à planifier ses produits, la conception de son site web, la gestion des réseaux sociaux. Brique après brique, elle a réussi à bâtir sa boutique en 1 an. Son activité secondaire est devenue sa principale. Et tout ça a commencé parce qu'elle a placé son rêve en priorité. Quel que soit ce qui figure sur le tableau de vision, n'offrez pas les restes pour votre rêve. Donnez-lui votre premier, votre meilleur. Même 30, 60 minutes de concentration le matin peuvent créer une dynamique importante. Conseil numéro 3. Savoir organiser son emploi du temps comme un pro. Bloquez votre temps comme des rendez-vous incontournables. La méthode de bloquer le temps est simple mais efficace pour augmenter la productivité en divisant la journée et vos responsabilités en blocs de temps. Prenons un exemple de Rachel, une maman occupée qui travaille et qui rêve d'écrire un livre pour enfants. Beaucoup de personnes rêvent d'écrire un livre. Voici sa liste de tâches. Déposer les enfants à l'école, travailler de 9h à 17h, faire les courses, préparer le dîner, répondre aux emails, écrire son livre, son rêve. Elle a organisé son emploi du temps en conséquence. 6h, 6h30 du matin, café, moment calme. 6h30, 7h15, écrire une page. D'abord le temps de rêver. 7h15, 8h, préparer les enfants, les déposer à l'école. 8h, 17h, heure de travail. 17h, 17h30, aller faire les courses. 17h30, 18h30, cuisiner, dîner. 18h30, 19h30, temps en famille. 19h30, 20h, vérifier, répondre aux mails. 20h, 20h30, se détendre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela fonctionne. Son rêve est planifié en premier. C'est pas laissé au hasard. Aucune tâche ne tourne simplement dans sa tête. Elle est inscrite dans l'agenda. Elle protège son énergie en faisant un travail en profondeur, comme écrire un livre dès le matin. Elle remporte la journée en gagnant délibérément la matinée. Encore une fois, votre téléchargement gratuit cette semaine comprend un modèle de gestion du temps que vous pouvez adapter à votre vie. Cliquez sur le lien dans la description, ainsi que les 15 conseils de productivité regroupés dans un seul document. Conseil numéro 4. Arrêtez de scroller pendant 5 minutes. Juste un instant, je vérifie le téléphone. Ce n'est pas 5 minutes. C'est comme un trou noir. Faire défiler les réseaux sociaux peut silencieusement voler votre succès. Pourquoi scroller sur l'écran est-il un piège à temps? Vous pensez que vous vous détendez et vous restez connecté. 20 minutes se transforment en 1 heure et vous n'avez pas avancé dans vos objectifs. Ça capte toute l'attention. Vous ne cessez de scroller.
En fait, ça n'entraîne que votre cerveau à la distraction. Cela vole vos matins, vos soirées. Vous savez que beaucoup de gens prennent leur téléphone dès le matin ou scrollent avant de dormir? Ce sont les 2 moments les plus importants pour façonner votre mentalité. Au lieu de développer votre propre vision, vous ne faites que consommer celle des autres. Qu'arrive-t-il lorsque vous en limitez l'accès? Vous récupérez des heures chaque semaine. Vous trouvez du temps pour ce qui compte, comme lire, planifier, créer, faire de l'exercice, prier. Essayez ça, fixez une limite. 30 minutes pour, par exemple, poser le téléphone et vivre pleinement votre vie. Juste 30 minutes, ok? C'est le conseil numéro 5. Faites un top 3, pas un top 30. Chaque matin, quel est votre top 3 pour aujourd'hui? J'avais l'habitude de faire une liste de 37 choses à faire chaque jour. Et à la fin de la journée, j'avais coché que 19. Et je me sentais découragée. 19! Voyez, la clarté élimine la surcharge. Se concentrer sur 3 grands succès plutôt que sur une liste de 30. C'est une révolution pour la productivité. Votre état d'esprit, votre réussite. Voyez, quand vous cherchez à faire 30 choses, vos cerveaux se surchargent, vous gaspillez de l'énergie à changer de tâche et vous vous sentez dispersé. Mais lorsque vous choisissez 3 objectifs clairs, à fort impact, vous concentrez votre attention comme un laser. Sur 30 tâches, peut-être que seules 3 comptent vraiment. Comme passer un appel de vente, écrire un chapitre, terminer l'entraînement. Cela signifie que vous construisez une dynamique vers vos objectifs réels, pas seulement en cochant des cases. Vous cessez de vous sentir comme si vous échouiez parce que vous n'avez pas tout fait, n'est-ce pas? Non, vous terminez la journée en pensant que vous avez fait ce qui comptait le plus et c'est suffisant. Et voilà. Si tout est une priorité, alors rien ne l'est. Choisissez donc 3 choses qui feront de cette journée une réussite et faites-la réussir. Conseil numéro 6. Utilisez judicieusement vos temps morts. Cela fait des années que je partage cela, mais transformez votre voiture en salle de classe. C'est fou! Je sais que les voitures n'ont plus de CD, mais vous comprenez l'idée. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre, renforcer sa foi, apprendre une nouvelle langue, tout en étant au volant, en utilisant intelligemment ses temps morts. Peut-être êtes-vous une maman occupée qui travaille à plein temps avec de grands rêves de lancer votre propre société. Votre emploi du temps est chargé, mais vous avez réalisé que vous avez 30 minutes dans la voiture chaque matin et chaque après-midi pour faire la navette. Au lieu de simplement décrocher ou scroller le téléphone au feu rouge, faites ce changement puissant. Allez à l'université de l'automobile. Utilisez vos temps de trajet pour écouter des podcasts sur les affaires, la foi, le leadership. Un épisode à la fois. Ce petit changement peut ajouter plus de 5 heures d'apprentissage chaque semaine sans même toucher votre agenda. Voici d'autres exemples de temps mort. Attendre en ligne, plier du linge, promener le chien, rester dans la circulation, faire du tapis de course, les escales à l'aéroport, voyager en avion. Ce sont simplement de petits moments qui ne doivent pas être perdus, mais plutôt investis. OK? Conseil numéro 7. Ayez un minuteur et défiez-vous vous-même. Transformez tout en un jeu. J'aime celui-ci et je le fais tout le temps, avec tout. Un petit minuteur sur son téléphone et je l'utilise. Laissez-moi vous raconter une petite histoire de comment une fille, Lisa, m'a entendu enseigner cette astuce lorsqu'il s'agit de désencombrer la maison, une session de 20 minutes à la fois. Lisa était envahie par les distractions. Sa liste de tâches était interminable, mais chaque fois qu'elle s'asseyait pour travailler, elle scrollait pendant seulement 5 minutes et 1 heure plus tard, elle n'avait rien fait. Un jour, elle m'a entendu donner ce conseil pour être plus efficace. Mettez un minuteur, lancez-vous un défi. Elle était sceptique, mais désespérée. Alors, elle a simplement essayé. Elle avait du linge à plier et des emails à répondre. Elle a mis le minuteur du téléphone pour 20 minutes et s'est dit « Je vais voir combien je peux faire avant que ça sonne ». Elle a plié un panier entier et a répondu à 3 emails. Elle a même eu le temps de boire un café. Elle a dit « Oh, ça ressemble à un jeu, alors j'ai gagné ». Le lendemain, elle a répété la même chose avec ses écrits, puis avec son budget, puis avec son ménage. Devinez. Elle a commencé à terminer plus de tâches en sprint concentré de 20 minutes qu'elle ne le faisait auparavant en 1 heure entière de distraction. Lorsque vous courez contre la montre, vous luttez contre la procrastination. Les chronos suscitent simplement le sentiment d'urgence. La concentration, cette petite touche de compétition qu'on porte tous en nous. Que ce soit 15, 30, 60 minutes, lorsque le temps file, l'esprit entre en pleine concentration. Et voilà le conseil numéro 8. Prévoir demain, c'est ce soir. Avez-vous déjà entendu que je ne vais jamais me coucher sans avoir planifié ma journée suivante? Avant de vous coucher, préparez votre plan pour demain. Planifiez demain, ce soir. C'est comme choisir vos vêtements avant de dormir. Vous vous réveillez prêt à réussir au lieu de commencer en paniquant. Non?
Voilà pourquoi c'est si puissant. Vous commencez avec de la clarté, pas du chaos. Quand vous vous réveillez en sachant exactement ce sur quoi vous concentrez. Vous évitez la brume matinale de par où commencer. Non, le succès aime un plan. Écrire ou improviser, je le dis simplement, n'est qu'un vœu. Mais écrire et planifier, c'est le pouvoir. Ok, conseil numéro 9. Apprendre à dire non sans culpabilité. Apprendre à dire non sans ressentir de la culpabilité est l'une des habitudes de réussite les plus puissantes que vous pouvez adopter, car toutes les opportunités ne sont pas destinées à vous. Voici pourquoi dire non est important. Chaque fois que vous dites oui, c'est non pour autre chose. Lorsque vous acceptez tout, chaque invitation, demande ou opportunité brillante, vous dites involontairement non à vos priorités. Accepter l'agenda de quelqu'un d'autre peut donc signifier renoncer à votre propre objectif. Dire non protège votre énergie en évitant de la gaspiller sur des choses qui ne sont pas en accord avec votre appel. Cela vous épuise, retarde vos rêves. Dire non n'est pas méchant. C'est un signe de maturité. Je sais et je comprends. J'ai souvent dit oui parce que je ne voulais pas sembler méchante, n'est-ce pas? Mais j'ai réalisé que personne ne vous doit une explication ou des excuses pour protéger vos priorités. Donc dire non n'est pas un rejet, mais une orientation vers ce qui est vraiment important. Et votre emploi du temps témoigne de vos priorités. Ne le surchargez pas avec ce qui n'est pas votre véritable vocation. En résumé, dire oui à tout, c'est dire non à vos rêves. Conseil numéro 10. Sous-traiter comme un champion. Quelqu'un d'autre peut-il faire cela plus rapidement, mieux, moins cher que de déléguer? Embauchez-les. Libérez votre temps pour vous concentrer sur ce qui compte le plus dans votre vie. L'important, c'est que le temps est limité. Vous n'avez que 24 heures. Sous-traiter vous permet de récupérer du temps pour ce qui est essentiel. Confiez aux experts ce qui vous épuise, car l'énergie est votre monnaie, n'est-ce pas? En arrêtant des activités qui vous traînent vers le bas, vous disposez de plus d'énergie pour votre créativité, votre vision. Voici quelques exemples concrets de sous-traitance que tout le monde peut réaliser. On peut comparer cela à un service de collecte et de livraison de linge. Au lieu de passer 3 heures à laver, sécher, plier, repasser, utilisez un service de pressing local. Vous pouvez gagner 3 heures par semaine. Profitez de ce temps pour préparer vos repas, écrire votre blog, aller à la salle de fitness. Une autre option, c'est la livraison des courses. Fini de parcourir les rayons pendant 90 minutes. Réfléchissez-y. Vous économisez 1 heure et demie chaque semaine. Utilisez ce temps pour travailler sur votre activité secondaire, organiser vos finances. En voici un autre. Engagez un ado pour faire des petits jobs. Vous avez besoin de récupérer le pressing, laver la voiture, envoyer des colis. Faites appel à un assistant local. Vous pourriez économiser 2 à 3 heures par mois. Une autre option, ce sont les services des repas. Si cuisiner vous épuise tous les jours, vous pourriez économiser 5 heures par semaine ou plus, ce qui vous laisserait du temps pour écrire, planifier, lire ce livre sur le développement personnel. Maintenant, je sais, c'est un changement de mentalité, mais chaque minute où vous faites quelque chose qu'une autre personne pourrait faire, vous enlevez du temps à ce que seul vous pouvez faire et vous progressez vers ces rêves qui résident dans votre cœur. Vous devez rester concentré sur ça. Alors commencez par une tâche cette semaine qui vide votre énergie et déléguez-la. Ok? Conseil numéro 11. Regroupez vos tâches. Le regroupement consiste à regrouper des tâches similaires et à les exécuter pendant une plage horaire fixe plutôt que de passer d'une tâche à une autre sans arrêt toute la journée. Voici quelques astuces pratiques pour faire les choses comme un pro. Pour la lessive, au lieu de faire une petite charge chaque jour, vous choisissez un jour et vous lavez tout, séché, plié, repassé, rangé. Ajoutez un podcast, une playlist pour rendre ça un peu plus agréable. Pour planifier vos repas, réservez 2 heures le dimanche après-midi, préparez toute la semaine, ce qui vous fera gagner du temps et vous permettra de mieux manger. Ou encore pour répondre aux emails, plutôt que vérifier votre boîte 20 fois par jour, regroupez les réponses en 2 sessions de 30 minutes, matin, 30 minutes, fin de journée. Pour enregistrer des podcasts, consacrez une journée entière pour en enregistrer plusieurs en une seule fois. De cette façon, vous restez dans une zone créative sans avoir à tout préparer à chaque fois. Le regroupement vous aide à rester concentré et à travailler plus rapidement. Par exemple, je tourne 4 à 5 de ces vidéos en une seule journée. Je suis déjà prête dans le studio, j'emmène des tenues différentes et je suis dans le rythme du tournage. Un autre conseil, c'est de nettoyer la maison. Au lieu de répartir le nettoyage sur toute la semaine, faites un grand nettoyage en profondeur le samedi matin. Vous passez l'aspirateur, vous essuyez les surfaces, vous remettez les espaces en ordre. Conseil numéro 12, réduire de moitié la durée de vos réunions. Si une réunion dure 1 heure,
elle prend 1 heure. Si vous lui donnez 30 minutes, elle se termine en 25. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Parkinson? Elle indique que le travail s'étend pour occuper tout le temps prévu. Si vous planifiez plus de temps, les gens prennent plus de temps, que ce soit nécessaire ou non. C'est tellement vrai. Mais si vous utilisez un minuteur et que vous dites à voix haute « on le fait en 20 minutes », cela fonctionne mieux. J'ai entendu que Jeff Bezos a interdit les présentations PowerPoint lors des réunions chez Amazon. Il a resserré la prise de décision. Pourquoi? Parce que les personnes performantes détestent perdre du temps. Elles entrent, vont droit au but, sortent avec de la clarté. En résumé, si cela prend 30 minutes, ne pas consacrer 1 heure. Créer cette urgence fait est mieux que traîner. Astuce numéro 13. Utilisez des visuels. Hors des yeux, hors de l'esprit, mais à l'intérieur, devant les yeux, en action. Pour rester concentré, motivé, efficace, il faut voir ses objectifs chaque jour. C'est la raison pour laquelle j'utilise des tableaux de vision. Le visuel, ce sont des petits messages du futur vous disant « Hey, n'oublie pas l'essentiel ». Mais qu'est-ce que des visuels? Ce sont des rappels physiques ou numériques qui gardent vos objectifs, vos priorités et vos habitudes bien en vue. Et voilà comment cela fonctionne. Des post-it sur le miroir de la salle de bain qui indiquent simplement « boire de l'eau »,« parler la vie »,« écrire le chapitre 1 », ça fonctionne. Des minuteurs sur le téléphone avec des étiquettes qui disent 7 heures, lire 10 pages, midi, prier, 18 heures, écrire dans mon journal de gratitude. Pensez au tableau de vision dans le bureau, dans votre chambre, avec des images de la maison de vos rêves, votre corps idéal, votre emploi de rêve qui semble vous encourager. Allons-y! Regardez votre fond d'écran avec le mot de l'année, vos 3 principaux objectifs. Ces repères visuels vous aident à rester concentré sur l'essentiel. Ce que vous voyez constamment, vous commencez à y croire. Et croire mène à passer à l'action. Entourez votre espace de vision, fixez l'ambiance, rappelez-vous vos objectifs, voyez votre productivité exploser. Astuce numéro 14. Arrêtez de faire plusieurs choses en même temps, concentrez-vous sur une seule tâche. Le multitâche donne l'impression d'être productif, mais ce n'est pas le cas. En jonglant avec les emails, les textos, les tâches simultanément, vous pouvez penser que vous en faites plus. Mais en réalité, cela diminue votre efficacité de 40% selon la recherche. Votre cerveau n'est pas programmé pour se concentrer sur plusieurs choses complexes en même temps. De ce fait, votre réalité, c'est changer de tâche, rebondir d'avant en arrière, ce qui gaspille l'énergie mentale. Ça ralentit la progression, ça crée du stress, de l'accablement. Pourquoi la monotâche fonctionne? Ce qui signifie se concentrer sur une seule chose à la fois. C'est comme ça que les plus performants atteignent les objectifs plus rapidement avec moins d'épuisement. Disons simplement que vous écrivez du contenu pour votre entreprise. Si vous vérifiez vos messages, que vous allez sur Instagram toutes les 3 minutes, vous mettez 2 heures pour faire ce qui pourrait être fait en 45 minutes. Mais si vous bloquez 45 minutes, vous réglez un minuteur, vous mettez le téléphone en mode off, ne pas déranger, concentrez-vous uniquement sur ce travail, vous serez surpris de voir à quelle vitesse et quelle qualité cela devient une fois fini. En résumé, une seule chose à la fois l'emporte à chaque fois. Ok? Conseil numéro 15. On célèbre les petites victoires. Les petites réussites comptent beaucoup. Pas besoin d'attendre d'avoir terminé pour se féliciter. Chaque étape mérite d'être célébrée. Quand vous reconnaissez vos progrès, même petits, vous prenez de l'élan et c'est cet élan qui vous mène vers le but. Alors si vous vous réveillez 3 jours de suite plutôt que d'habitude, félicitez-vous. Vous avez économisé 100 € pour votre entreprise, écrit un paragraphe de votre livre, publiez votre premier contenu, ne passez pas à côté, célébrez-le, que ce soit avec un café, un cupcake, un massage, marquez ce moment. En fin de compte, de petits pas mènent à de grands résultats, mais seulement si vous continuez à avancer. Fêtez chaque étape de progrès, car en célébrant, vous serez plus motivé à continuer. Et voilà mes dernières pensées. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, mais d'un temps plus concentré, d'une meilleure gestion de celui que vous avez déjà. Le rêve que Dieu a placé en vous vous attend pour vous lever et le poursuivre. Rappelez-vous, votre temps est votre outil. Alors faisons en sorte que chaque seconde compte. Si vous aimez cet épisode, abonnez-vous, partagez-le à un ami, téléchargez-le gratuitement. Et n'oubliez pas l'exemple de modèle pour apprendre à bloquer du temps pour vos vies et vos objectifs. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès aujourd'hui. Et je vous encourage à vivre vos rêves.